Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Le Cardinal pour évidemment un nouveau numéro de Radio Balance. Autour de moi, une seule personne, Gilles Curin. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à tous. On retrouvera au téléphone tout à l'heure pour les pronostics de Gallo, Cédric Philippe de Paris Turf. Nous retrouverons également pour le trot Jérémy Lévy. Premier invité, et je suis content de l'avoir dans Radio Balance, c'est Jean-Claude Allais. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors, président d'une société de course qui organise une réunion annuelle, c'est dimanche, ça se passe à Genêt, c'est proche de la baie du Mont-Saint-Michel. Les galopeurs connaissent bien, hein, les sauteurs notamment, parce que Dragé n'est pas très loin. Comment on fait, mon cher Jean-Claude, pour organiser une réunion annuelle? Parce que je suppose que c'est un travail de longue haleine, mine de rien. Eh bien, c'est un travail de longue haleine, oui, bien en effet, mais c'est aussi un travail de bénévolat. Parce qu'il faut une trentaine de personnes pour organiser, pour préparer, pour tracer la piste, pour entretenir et tout. C'est beaucoup de travail, mais on a une équipe de personnes qui sont volontaires et qui se donnent au maximum justement pour que cette réunion du dimanche là, elle soit réussie. Ça fait très longtemps hein, qu'on court systématiquement le deuxième dimanche de juillet à Genêt. Hein. Oui, je crois que ça a toujours été, parce que je crois que ça fait autour de 120 ans à peu près qu'il y a des courses à Genêt. Hein. Fin du 19e. Toujours au même endroit. En face, le Mont-Saint-Michel et le rocher Tomblaine, que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est un rocher qui fait 250 mètres de long sur 150 mètres de large et 45 mètres de haut. Donc, vous voyez, c'est un rocher qui a eu une histoire il y a une centaine d'années. Depuis, il est simplement fréquenté par les oiseaux. Eh ben voilà, les oiseaux. D'ailleurs, c'est un site naturel. On court sur herbe à Genêt, hein, Jean-Claude. Eh oui, on court sur l'herbe. De temps en temps, la piste est un petit peu inférieure parce que l'hiver, elle est recouverte souvent par la mer. Donc, ça laisse des traces, et surtout au niveau du plateau de départ. Mais bon, on fait le nécessaire et les professionnels qui viennent en conviennent et ils savent que c'est pas évident. Mais sinon, par ailleurs, c'est un sol vraiment très, très bon. Et alors, réunion très prisée parce qu'on a beaucoup éliminé dans cette journée. On a 9 courses avec la plus importante qui sera courue sur le coup de 17h. C'est le prix de Genêt hein, qui réunit des chevaux âgés de 7 à 9 ans. Et je vois les professionnels. Eh ben, écoutez, on a de très bons Parisiens. On a le double vainqueur de groupe 1, merci Gilles Curins, Adrien Lamy qui sera présent. On a Johan Le Bourgeois qui est là également. Sébastien Ernaud. Bref, vous avez fait le plein. Ah oui, non, mais en plus, ce jour-là, parce que des fois, on a une concurrence. Hein, par exemple, quand le 14 juillet tombe un dimanche, c'est très, très, très ennuyeux. Mais là, on n'a pas une grosse concurrence. On a simplement que Rennes dans l'Orne. Alors, donc, c'est assez loin. Et puis, on n'a pas tout à fait la même catégorie. Votre fils est engagé hein, dans quelques courses. Il drive, Jean-William. On a 2 chevaux à courir. Oui, un cheval dans la course montée avec Johan Le Bourgeois. Et puis dans la course d'amateur avec notre petite fille, Oxane. Et Jean-William pour 2 courses pour des chevaux d'extérieur. Exactement. Dites-moi, concrètement, pour venir à Genêt, c'est combien l'entrée, la restauration sur place? Je pense que ça se passe comment pour celui qui veut venir nous voir? Parce qu'on y sera, tiens, avec Guillaume Covès dimanche. Ça se passe comment concrètement, techniquement, au niveau des informations pratiques? Eh bien, ça nous fait très plaisir, au moins qu'il y ait des Parisiens qui se déplacent, même pour la presse. Et bien, vous savez, le repas à la rôtisserie, il y a une réservation. Le repas doit être de 20 € et l'entrée est autour de 5 €. Donc, vous voyez, on n'est pas excessif. Hein. Non. Et pour la première fois cette année, on va avoir uniquement de l'agneau à manger. Hein. Alors, il y aura quelques personnes qui n'aiment pas l'agneau pour en manger du jambon, mais il y aura en priorité de l'agneau. Là-bas, c'est de l'agneau de présalé, hein? Oui, et c'est de l'agneau grillé. De l'agneau grillé. Donc, c'est un peu champêtre. Vous attendez combien de personnes, Jean-Claude? Oh bien, on tourne toujours entre 600 à 700 entrées payantes.
Et quand c'est comme ça, il faut multiplier par 2, et ce qui fait à peu près 1200 à 1300 personnes, parce qu'il y a les invitations, les propriétaires, les éleveurs, entraîneurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est toujours autour de 1200 à 1500 personnes. Ah ben, très bien. Donc, vous voyez, Donc, on en c'est sera. bien. On en sera. Dites-moi, mon petit doigt me dit, Jean-Claude, que vous accueillez en outre une délégation sud-coréenne. Oui, alors la Société du cheval français m'a téléphoné par le biais de Madame Morvillier en me demandant si on voulait recevoir des Sud-Coréens. Mmh. Et je dis bien volontiers, parce qu'eux ne connaissent pas du tout le domaine du trot. Donc, ils veulent voir un petit peu la province, ce que ça donne. En plus, ils vont avoir la chance d'avoir un panorama magnifique avec le Mont-Saint-Michel. On l'a 24 heures sur 24, le Mont-Saint-Michel en face de nous. Hein. La Donc, délégation, ils sont combien? ils sont 7. Ouais. Et il y a 3 ou 4 personnes qui dépendent du ministère de l'Agriculture coréen. Donc, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est vous qui faites la traduction? Comment ça se passe? Non, parce que je suis pas suffisamment doué pour ça. Vous savez, j'ai déjà du mal à parler le français, alors en plus l'anglais. Mais j'ai trouvé une personne qui manie très bien l'anglais et qui connaît le cheval par cœur. Donc, automatiquement, ils seront guidés, et de ce côté-là, je n'ai aucun problème. Bon, je vois quand on parle de Jean-Claude Allais maintenant, il y a beaucoup de gens qui étaient contents de vous retrouver dans Radio Balance, des gens qui vous ont connu à votre grande époque. Maintenant, vous êtes retraité, vous assistez un peu Jean-William. Quelle est votre activité principale? Vous êtes toujours dans le cheval? Ah non, mais je suis toujours en activité. Hein. Ouais. Même, on vous voit driver de temps en temps, voire gagner. Ah ben oui, mais de temps en temps, ça m'arrive, oui. Mais on est toujours en activité. Je suis toujours en activité avec Jean-William. Je n'ai pas baissé dans le travail. Hein. Ça a toujours continué pareil, sauf que je cours moins. Et puis en plus, on a moins de chevaux. Étant donné que maintenant, on ne travaille plus qu'avec notre élevage. Donc, de temps en temps, on subit notre élevage, comme beaucoup d'éleveurs, entraîneurs, des fois, des générations qui sont bonnes et d'autres, des fois, qui sont inférieures. Alors, il faut faire avec. Alors, des fois, les espaces sont un peu longs. D'accord. Justement, je regardais 22 courses courues cette année, 2 victoires, 1 sur 10, c'est pas mal. Oui, mais on n'a pas couru encore les chevaux qu'on devait courir. Donc, je pense que la deuxième partie de saison sera meilleure. Eh ben voilà, on va vous suivre, Jean-Claude Allais, et on vient vous voir dimanche sur l'hipporome de Genêt. On trouve tout ça sur Internet. Genêt, Genets. Oui, Jean-Claude. Et c'est la direction du Bec d'Andenne. La direction du Bec d'Antenne. Eh ben écoutez, Jean-Claude, ça m'a fait plaisir de vous accueillir, et on se voit dimanche. De même. Merci bien. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous de même. Merci, Jean-Claude. Au revoir. Allez, au revoir. Écoutez, c'était rafraîchissant. Hein. Ça nous a mis un coup de ça nous a rappelé de bons souvenirs que d'avoir Jean-Claude Allais, Gilles Curins. Ouais. Bon, Gilles, dans la partie trop, on va parler de la de la Beat Cup qui a eu lieu hier soir sur l'hipporome de Vichy. Bon, un lead absolu, 9 partants finalement. Là, on aurait aimé en avoir 16 en de batterie. C'était en même temps une batterie et une finale. Voilà, on parlera de ça. Avec Cédric Philippe, qu'on aura tout à l'heure au téléphone, on parlera des grands travaux qui attendent la nouvelle gouvernance du PMU. Vous savez que ça a été rendu officiel aujourd'hui. On a un président du conseil d'administration nouveau, Richard Viel, et une nouvelle directrice générale confirmée dans ce poste. Elle n'était pas l'intérim. C'est Emmanuel Malcaz-Doublé. En attendant, on va aller voir nos amis galopeurs et notre ami galopeur, Christophe Ferland. Bonsoir Christophe Ferland. Dans le Z5, pour parler de ça, vous présentez Chirimiri, outsider, dans le prix de la place Morny sur la ligne droite. Oui, c'est un parcours qu'il affectionne. Il aime bien Deauville. Je pense qu'il a une bonne chance, mais son numéro de corde peut le desservir. C'est un cheval qui aime bien attendre. Donc là, dans les boîtes, ça va pas être qu'un avantage. Maintenant, on va essayer de le monter un tout petit peu plus près qu'à son habitude et essayer de filer le plus possible. Et il a une pointe de 200 mètres. Voilà. Pourquoi lui remettez-vous les œillères? Il les a déjà eues en tout début de carrière. Là, on les lui remet, les Australiennes. Ouais, c'est pour un peu. Je pense qu'il prend un peu la vie du bon côté et c'est un peu pour aider un peu le jockey à l'avoir un peu plus devant lui. Voilà qui est dit. Vous avez copie dans la 7e. Ouais, manque d'engagement pour cette jument. Elle n'est pas facile à placer. Je pense qu'elle est sur sa distance. Le lot est pas mauvais du tout. Elle a
vraie contre-performance la dernière fois. On attend d'elle qu'elle efface cette contre-performance et qu'elle recourt beaucoup mieux. Alors, Batz vient de, non, pas de faire sa rentrée, parce qu'il a couru le 17 avril, on ne l'a pas revu ensuite. Cheval qui avait débuté à la Thèse victorieusement avant de confirmer à Bordeaux. Il s'est passé quoi depuis sa 6e place le 17 avril? Elle est quand même placée de groupe à Deauville en fin d'année, des réservoirs. C'est une pouliche sur laquelle on avait des espoirs. Dans sa rentrée à Longchamp, tout s'est mal passé. Elle a eu un tout petit pépin de santé à la suite de cette course. Voilà, on n'a pas pu l'exploiter au printemps. On fait sa rentrée là et j'espère qu'elle va nous faire un bel été. Un bel été, c'est ce qu'on lui souhaite. Et vous avez Chalossa dans la 10e et dernière course. C'est un handicap. Chalossa, qui a couru 3 fois. Vous dites quoi de sa valeur, prise en 31? Ouais, elle est bien placée. Elle est prise à sa juste valeur, je pense. Il y avait pas mal de courses pour elle, plusieurs courses, mais j'ai privilégié celle-ci parce que c'est une pouliche un peu souffroteuse, un peu légère d'os. Et je pense que la piste fibrée va n'être qu'un avantage pour elle. Et on lui met les œillères pleines pour la première fois? Ouais, non, elle les avait déjà eues à Royan, je crois. Ils ne m'ont pas marqué, Royan. Là, quand elle termine 4e. Donc, elle les a déjà. Donc, ce ne sont pas des œillères pour la première fois. Alors. Donc, non, on en attend une performance. On aimerait qu'elle gagne. Et c'est une pouliche qu'on va garder pour l'élevage parce que c'est la sœur de Sirona, entre autres. C'est une bonne famille. Et voilà, on voudrait la faire gagner. Et après, ça sera que du bonus. Christophe, dernière question posée par un internaute sur notre page Facebook des fans de Radio Balance. Quel est votre meilleur 2 ans à l'entraînement aujourd'hui? Alors, c'est pas facile parce que ça vient de très mal se passer, mais je pense que GameStop est un cheval très très talentueux. Je pense que c'est un bon cheval. Mais ça s'est très mal passé la semaine dernière à la test. Il a beaucoup tiré. On avait un mauvais numéro. Mais je pense que c'est un bon cheval. Le fils de Jürgen et de Lopé Di Vega. Donc on retient le nom de GameStop. C'est peut-être le meilleur 2 ans de Christophe Ferland. Christophe, merci d'avoir fait le détour par Radio Balance. Et puis bonne course ce week-end entre Clairefontaine et Deauville. Merci. Merci Christophe. Merci beaucoup. À très vite. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bon, après Christophe Ferland, vous retrouverez les pronostics de Gallo en 2e partie d'émission. Dans quelques instants, nous aurons Cédric Philippe. On va parler de la gouvernance du PMU. En attendant, mon cher Gilles Curins, vous revenez de Vichy, où vous étiez parti pour disputer la Speed Cup. Pour la 2e fois, on va mettre votre micro, voilà, pour la 2e fois. L'année dernière, c'était un succès absolu. On avait 16 partants, 2 batteries de 8, magnifique. On avait peut-être un petit peu plus même. Peut-être même un peu plus, oui. Un peu plus. Parce que dans le règlement, ça peut être 2 x 12. Donc ça peut être 2 x 12. Voilà, tout à fait. Et alors, cette année, il n'y a plus de chevaux dans le 113. Qu'est-ce qui se passe? On avait 11 partants. On n'a pas eu de quoi faire 2 batteries, 11 partants. Et à la finale, le grand favori gagne, c'est Formi. Mais c'est bien ça. C'est formidable. C'est formidable. Et on a eu 2 non-partants. On n'en avait plus 9 au départ. C'était la Beat Cup, en fait. Ouais, toute petite édition. Oui. Bon, faut pas se voiler la face, c'est un flop. C'était très décevant. Je pense que dans l'organisation, il y a eu certainement un couac. Des manquements Alors, bien évidemment pas le trot, parce que l'équipe technique du trot s'est mobilisée les dernières 48 heures pour essayer de récupérer le nombre de partants. On a cru assez longtemps qu'on allait être 16. D'ailleurs, moi, je n'avais pas prévu du tout de courir cette course-là, puisque ma jument devait courir à Enghien. Comme je fais partie des élus, évidemment, vous êtes en bon samaritain. Oui, vous devez montrer l'exemple. Je dois montrer l'exemple. Donc, j'ai mis ma jument dans cette course qui n'avait pas forcément une première chance. Follow Me du Logis. Follow Me du Logis, qui est 7e.
On n'a même pas fait le gasoil. Ouais, mais bon, c'est 7e, c'est 400 euros. 360 euros. Bon, ça, c'est pas très grave. Ouais. Mais je pense que si les organisateurs de Vichy s'étaient occupés de l'affaire un peu plus tôt, quand tu prévois un événement comme ça, on a Jocelyn Robert et Jean-Philippe Marie qui ont montré l'exemple avec Angers à la fin du mois de juin. Exactement. On avait reçu d'ailleurs Pierre Belloche qui nous avait expliqué le pourquoi du comment de cette organisation qui a été finalement soldée, qui s'est soldée par un succès. Exactement. Jocelyn et Jean-Philippe ont fait un super travail. Ça a été un grand succès avec les stands, avec tout, la vente, tout s'est bien passé. Mais ils ont travaillé pendant 3 mois. Là, on s'est alarmé à 48 heures de l'événement en disant on ne va pas avoir les partants. Je pense qu'il aurait certainement fallu que le président Bouchara et son équipe s'occupent déjà, au moment au moins de la clôture des engagements, d'appeler les 45 engagés, de savoir et de donner envie aux professionnels de venir. Je ne sais pas, tu leur offres une nuit au Célestin, un repas au Tahiti le soir. Il faut motiver les gens. Voilà, et tu leur payes le gasoil et tu les motives. Je pense qu'il y a certains entraîneurs qui auraient peut-être joué le jeu. D'autant que la catégorie est assez large, même si on est sur une distance courte, 1609 mètres, 7 à 10 ans. Ouais, moi, je pense que la catégorie est bonne, parce que si on ne fait plus relever, on est en concurrence avec le Grand Prix, qui va déjà être triste après-demain avec 9 partants, dont 5 Bazir. Donc tu peux pas prendre des chevaux. Merci Jean-Michel. Oui, merci Jean-Michel. Tu peux pas prendre des chevaux du Grand Prix. Tu peux pas. Il y a le TGV de la Capelle le dimanche. Donc je pense que la catégorie est bonne. Par rapport à l'an dernier, la catégorie était un petit peu relevée. L'an dernier, les 10 ans n'étaient pas acceptés. Ils étaient acceptés cette année. Je pense qu'il y avait quand même de quoi faire vraiment une fête, mais il fallait s'occuper du dossier. J'espère que l'an prochain, ce sera reconduit et que les dirigeants de ce bel hippodrome feront en sorte de nous proposer un spectacle à la hauteur. Je regarde, hier on avait quand même de la concurrence, on avait des courses à Lisieux, des courses à Graignes. Évidemment, il y a aussi de ce côté-là, à mon avis, une réunion comme ça, il ne faut pas la mettre en concurrence avec Lisieux, même que Lisieux ce soit loin. Mais vous aviez Gélormini à Lisieux, vous aviez David Thomas, vous aviez Alexandre Abrivard, enfin vous aviez tous les grands drivers. À Vichy, hier soir, il y avait Jean-Michel Bazir, il y avait Mathieu Abrivard, et puis après il y avait des drivers provinciaux. On a Serge Pelletier quand même, on salue Serge. Serge Pelletier, ça reste un très bon driver. L'un des meilleurs de Vichy. Le top de Vichy, évidemment, il faut qu'il soit présent parce que Martin Cormier. C'est l'icône de Vichy. Mais en termes pour passionner les joueurs et tout ça, il faut attirer les drivers. Donc cette réunion de Lisieux en concurrence, pour moi, c'est une erreur. Motiver les drivers pour qu'ils viennent. Pareil, les drivers, si tous les drivers sont réunis, on leur fait une petite fête le soir, un petit coup d'hôtel. Ils vont assurer le spectacle. Et dans ce cas-là, des entraîneurs comme moi ou d'autres sont contents de faire driver leurs chevaux à des drivers parisiens. Et ça va créer un peu de spectacle. On est un peu surpris quand même. L'année dernière, le Speed Cup on a vécu sa première édition sur l'hippodrome de Vichy. Avec ses courses en batterie, on avait abandonné depuis longtemps le système qui est très prisé en Scandinavie, à savoir les courses avec batterie. Est-ce qu'on est un peu surpris que les courses avec batterie n'aient pas prises en France? Parce qu'on imagine très bien, par exemple, que cette Speed Cup, si on ne peut pas l'organiser à Vichy, on aille la mettre à Cabourg. On a des chevaux à Cabourg. Toutes les courses font le plein, on élimine à tour de bras. Pourquoi pas? Non, mais bon, ça faisait partie du festival. Le festival du Trot à Vichy, c'est quand même une chose importante. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent le faire. Donc, la semaine du Grand Prix, avoir ça en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et ça peut créer quelque chose. Voilà, comme je disais, il faudra revoir. Et moi, hier soir, j'y étais. Il n'y avait personne aux courses. Il ne faut pas se voiler la face. L'an dernier, il y avait un peu de monde, on va dire. Et hier soir, il n'y avait pas grand monde. Je sais pas. Mais il y avait du monde au Tahiti. Il y avait du monde au Tahiti. Après mais bon, je sais pas, peut-être faire un petit quelque chose. En même temps, pas de monde aux courses. On avait hier un programme. C'est rare d'avoir un programme de 6 courses. Je me suis dit, tiens, il y a 6 courses PMU. Non, il y avait 6 courses au total. Parce que on a perdu 2 courses. Peut-être payer un coup aussi aux entraîneurs de la. On a perdu 2 courses puisque Cup qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Je sais pas, c'est un événement. Il faut faire autrement. Mais c'est pas, comme je disais, les équipes du Trot, dont je fais partie, je fais partie de la commission des programmes,
On a imaginé la chose, ça s'est très bien passé, ça s'était pas mal passé l'an dernier, ça a été fait comme il faut que ce soit fait, mais après, c'est à l'hippodrome de Vichy, c'est à Monsieur Bouchara de faire le président qu'on salue. De faire le taf. C'est dommage, parce qu'hier soir, il y avait le patron de Solvala, il y avait moyen de faire quelque chose de mettre un peu d'animation, mais c'était triste à mourir. Il faut être honnête, c'est un flop total. Bon. Peut-être ça a donné des idées au patron de Solvala qui s'est dit pourquoi je fais des batteries. Finalement, on a qu'à nous mettre tous ensemble, on va plus vite, on a moins de courses, on est plus vite rentré chez nous. Et espérons que l'an prochain, que les organisateurs de l'hippodrome de Vichy prendront le taureau par les cornes. Ils peuvent peut-être demander des conseils à Jocelyn Robert pour une organisation parfaite. On va accueillir dans Radio Balance. Je voulais la voir ce vendredi. On le retrouvera dans le courant du mois. Un monsieur très compétent et très discret. Paradoxalement, souvent ça va de pair. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Merci Gilles pour ce débrief de la Speed Cup. Ah, ouais, pas Beat Cup. Voilà, remporté par Formy devant Eureka du Fossé. C'était quand même pas la foire à la saucisse. C'était quand même pas la foire à la saucisse. On va retrouver Cédric Philippe et on va parler de la nouvelle, entre autres, la nouvelle gouvernance du PMU avant qu'il nous livre ses chocos pour les réunions de galop du week-end. Et j'accueille un homme en colère, Cédric Philippe de Pariteur. Salut Cédric. En colère? Pourquoi serais-je en colère? Je sais pas, on en a parlé tout à l'heure. Il y a encore des bidouilles qu'on ne comprend pas au niveau des codes de certains chevaux. Hein. Est-ce que c'est de la colère, de la lassitude, de... À un moment donné, on s'habitue. Moi, j'ai plus de l'inquiétude pour le panorama hippique et surtout pour le fer de lance qui est le PMU. Quand je vois qu'on se permet de voir de telles choses se produire à répétition sans aucunement réagir et rasséréner la cible, c'est pas de la colère, c'est vraiment de la lassitude. Hier, Sonneray qui gagne le Z5, l'entraînement de Nicolas Clément, la montre de Sébastien Maillot, pareil, la cote, une petite claque au passage. C'est jamais dans le sens du parieur. Non, mais ce qui a été particulièrement étonnant hier, c'est que des chevaux qui ont gagné, donc je parlais de la deuxième épreuve du handicap divisé, aussi enlevée par Nicolas Clément. La pensionnaire de Nicolas Clément a gagné en baissant de cote durant la course, mais surtout en se retrouvant finalement a posteriori comme l'élément qui est le seul élément au départ de la course qui est le plus joué en simple gagnant qu'en simple placé. Bon, premier épisode. Une demi-heure après, même baisse de cote sur Panettone. Et là encore, le cheval est beaucoup plus joué en simple gagnant qu'en simple placé. Et c'est le seul de la course, à chaque fois. Donc, il y a évidemment un souci. Southwest Arbor, qu'on a payé 12. Voilà. Ensuite, on a eu Panettone de M. Baron, monté par M. Baron, qu'on a payé de mémoire 14, c'est ça hein? Oui, mais moins, et qui avait un numéro tout en dehors de l'instant de départ. Bref, beaucoup 10, de choses. 10, ouais, bah oui. 10, numéro 15. 14 dans les boîtes ou le 15 dans les boîtes. Enfin, sur une piste où les gros numéros, on a compris que le jeudi soir, il faut s'intéresser au numéro à la corde avant toute chose. Lui, il a le 15, il gagne quand même. Ouais. Donc non, je vois des choses qui me dérangent et qui me dérangent à répétition. C'est encore des cas isolés, on dirait bon... Il y a eu un souci ce jour-là, mais c'est pas un souci ce jour-là, c'est un souci qui se répète. Avant de faire de la conquête, il faut déjà faire de la transparence et de la communication éclairante. Dans la circonstance, c'est pas trop le cas. On est d'accord. Mais quand même, parce que vous êtes en colère, mais vous avez vécu un grand moment. Mardi dernier, vous avez touché le quintet dans le désordre. Mais quelle émotion. Quelle émotion. J'ai une inversion pour la 4e place. C'est vrai, une inversion. Et donc, vous avez joué 10,50 €, Flexi 25. Je vais vous rappeler l'arrivée. Fantasia Deligny qui bat Fiesta du Belvert, qui n'a rien pu contre la pensionnaire de Mathieu Abrivard. 3e, Éditeur Laravel. Yannick Henry, non? De Yannick Henry, de la montre de Mathieu Abrivard, mais autrement Yannick Henry, je crois. Exactement. Éditeur Laravel est 3e, l'entraînement Blo, la drive Tintillet. On a Favori Liton, qui était un peu en vue, qui est 4e avec Tristan de Genouillac, et 5e, on a un cheval à 40 contre 1, je crois, Hérat de Valadour, c'est pas évident. Donc vous avez joué 10,50 € et vous avez touché 7 €. 7 €, c'est-à-dire que vous avez gagné, mais vous arrivez à toucher... Non, il rigole Tony, mais c'est 7 €
bonus compris. Oui. Et voilà. Et oui. Et TTC, hein. C'est-à-dire, on parle pas en brut, hein, c'est net. Hein. D'accord. Donc, vous n'aviez qu'à avoir l'ordre. Voilà. Hein, ça m'apprendra. Ça vous apprendra à avoir... Non, mais là encore, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit débat sur les chantiers du PMU à venir. Ah ben c'est prévu comme ça, mon cher Cédric. Vous avez vu qu'on a une nouvelle gouvernance. On a donc, on va rappeler les faits. Ça a été annoncé officiellement aujourd'hui parce que on attendait que ce soit effectivement validé par une assemblée générale qui a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de France Gallo. L'assemblée générale, c'est tous les présidents des sociétés de course qui valident la nouvelle gouvernance. On l'a annoncé d'ailleurs, la nouvelle gouvernance, elle a été annoncée dans Radio Valence la semaine dernière. Richard Viel, qui remplace au poste du président du conseil d'administration le dénommé Philippe Augier, qu'on salue, qui a de graves problèmes de santé à régler. Et finalement, Emmanuel Malcaz-Doublé, qui est nommée directrice générale. Autrement dit, on retrouve poste pour poste l'organisation telle qu'elle était du temps de Méheu et Linette. Tout ça pour ça. Ça fait 9 mois que l'on attendait que ce soit validé notamment par Bercy. Donc ça vous va. Et il y a des chantiers. Alors, on parle des chantiers, Cédric. Il y a 2 ans, dans la page course, on avait fait, lors de l'arrivée de Philippe Augier, on s'était amusé à faire les 12 chantiers qui attendent Philippe Augier. On avait baptisé ça les 12 travaux de Philippe Augier. Alors, je les ai sous les yeux, là, justement. Regardez, les 12, ça s'appelait les 12 travaux de Philippe Augier. Bon. Il y avait le premier travail, c'était asseoir la fiscalité des enjeux sur le PBJ. La loi existait, mais elle n'était pas encore appliquée. On attendait les décrets. Ça, c'est fait. Désormais, et tout le monde y gagne, la fiscalité n'est plus assise sur le volume d'enjeux, c'est-à-dire les 8 milliards collectés chaque année par l'opérateur historique, mais sur le produit brut des jeux, c'est-à-dire le résultat net, ce qu'il reste une fois qu'on a remboursé les joueurs et payé les frais. Ensuite, le deuxième chantier, c'était sanctuariser le statut social du PMU. Ça, c'est fait aussi, parce que plus personne ne parle aujourd'hui de transformer le Paris Mutuel Urbain en une société anonyme. Le GIE PMU reste GIE PMU. Le troisième chantier, c'était rétablir le dialogue avec l'État et les pouvoirs publics. Ça a plutôt été bien fait, vous qui suivez la politique, Cédric. Oui, même si on a quand même un rayonnement très très mesuré et qu'on intéresse quand même très peu de médias, mais c'est vrai que... On a, rappelons-le, le taux de pénétration des courses dans la société française aujourd'hui, c'est 4%, c'est l'équivalent du badminton. On ne va pas se voiler la face, voilà, c'est ça. Voilà, on est quand les gens parlent des courses de chevaux, c'est comme s'ils vous parlaient de badminton, même si on fait 8 milliards d'enjeux. Bon. Mais on a renoué quand même ce dialogue qui est nécessaire avec les gouvernants. Le quatrième point, alors là, on entre dans le bois dur. Là, rien n'a été fait. On a même perdu des parts de marché. On s'est fait tailler des croupières de tous les côtés. C'est faire entrer le PMU dans l'ère digitale. On pense ici à Radio Balance qu'on a loupé la révolution, enfin, on a loupé les années Covid, ce qui aurait dû être les années où on aurait boosté l'activité Internet. Là, il y a beaucoup à faire, Cédric. Il y a un chantier immense. C'est-à-dire qu'on a un magnifique laboratoire qui est l'outil .fr, c'est-à-dire qu'on peut quand même malgré tout faire beaucoup de choses avec, avant le coup, probablement beaucoup plus de souplesse que dans le réseau physique. Pas besoin de créer de tickets pour de nouveaux jeux, pas besoin non plus de remplir des tickets pour faire des jeux. Bref, on peut offrir des paris sur des courses à plus de 20 par temps, on peut offrir des jeux verticaux de façon beaucoup plus souple, on pourrait éventuellement penser un jour à faire des reports entre différentes réunions, voire en différents sports. Parce que finalement, l'offre PMU.fr aujourd'hui, elle n'est que le clone de ce qui existe dans le dur. À quelques rares réciproquement. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors que quand on voit le déficit de masse, parce que malgré tout, elle s'étiole progressivement sur le FR, sont quand même très faibles, on peut se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire que dans des courses où il y a multi et trio, je pense qu'il faut sacrifier un rapport. Et quand il y a par exemple Pic 5, est-ce qu'il y a une raison de proposer aussi le multi? Est-ce qu'il y a pertinence à cela, exactement? Est-ce qu'il y a pertinence à cela? Pour créer un intérêt, il faut malgré tout qu'il y ait une manne. Et quand on voit la manne
aussi faible qu'elle est sur le FR, ça n'est pas appétant. Ça ne donne pas envie de jouer. Et je trouve surtout qu'on a utilisé initialement la clientèle du PMU sur le FR pour la diriger vers le sport. La réciprocité n'est pas faite. C'est-à-dire qu'on n'invite pas, on ne donne pas trop de possibilités pour les parieurs de paris sportifs qui jouent sur le FR, sur le réseau Orange, entre guillemets. On ne les invite pas à jouer sur le vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses incitatives et il n'y a pas de jeu qui puisse permettre une liaison entre les deux disciplines. C'est vrai qu'on attend ce jeu qui permettrait, pourquoi pas, de croiser, parce que les jeunes, lorsqu'ils jouent sur le sport, ils font des combinés, et nous, leurs combinés, ce sont nos paris reports. Et nous, on rechigne en termes de marketing à mettre en avant le pari report. Allez savoir pour quoi. Le 5e point, c'était recruter un nouveau directeur. Alors là, finalement, ça peut toujours être d'actualité parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas sur une gouvernance bicéphale, dans le sens où Emmanuelle Malcaz-Doublé est toute seule aux manettes. Disons-le comme ça, elle n'a pas d'adjoint et cela peut, on ne sait pas, poser problème. Mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi, je pense que cela a été fait. Alors, on avait noté dans la page course numéro 11, préparer le PMU à une nouvelle forme de concurrence. Et je ne sais pas si on est prêt, parce que lorsque l'on voit la manière dont on se défend mal face aux paris sportifs, là on nous annonce quand même l'arrivée des casinos en ligne, ça va arriver. On va faire comment pour se prémunir de ça, Cédric Philippe ? Il va falloir ça peut faire du bien aussi. On est peut-être un peu dans une situation de trop confort. Vous êtes un optimiste, vous dites la concurrence c'est bien. C'est vrai que la concurrence c'est bien. Ouais. La concurrence peut apporter du bien. C'est-à-dire que ça peut amener, sortir les gens d'une zone de confort. J'ai l'impression qu'on est régulièrement dans une zone de confort. On a l'impression de bien faire parce qu'on a une propension malgré tout à s'autosatisfaire régulièrement. Et quand il y a un nouvel acteur, ça ramène quand même à se poser des questions. Je pense que ça peut être très judicieux, voire même impérieux. Est-ce que vous êtes favorable, Lou ? Parce que là, on a un semblant de concurrence sur le marché digital, justement, qui n'est pas le marché le plus important. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de la concurrence sur le marché physique ? Je pense que s'il y avait une concurrence dans les rapports physiques, je me voulais partir d'autres débats, moi, sur le réseau physique, s'il y avait une concurrence, je pense qu'on se poserait plus rapidement des questions. C'est-à-dire que ce qui se passe régulièrement, comme les sujets qu'on a évoqués, notamment hier à Paris-Longchamp, la baisse des cotes, baisse accidentelle. S'il y avait d'autres opérateurs physiques en concurrence, bien évidemment, on serait stigmatisé beaucoup plus vite. Et ça, parce que là, on se dit, bon, ce ne sont que d'éternels râleurs, le prélèvement elle-même, ils nous emmerdent, ces gens-là. Ils circulent. En la circonstance, si vous avez en face un opérateur de taille similaire offrant des paris semblables ou presque, avec des rapports plus transparents, plus clairs, bien évidemment, ça va bousculer les choses. Je pense qu'on a besoin d'être bousculé parce qu'à force de le répéter et de ne pas être écouté, on commence à se poser des questions. Et pour connaître beaucoup de parieurs, ils partagent le même sentiment que moi. Ils ont une interrogation permanente sur le fait que, par définition, durant la course, les cotes évoluent dans le sens de la baisse, par définition, sur le gagnant. C'est toujours à la baisse. Hier, finalement, le seul dont on a vu la cote grimper et être payé à la hausse, c'est le cheval tchèque qui a gagné le réclamé. C'est le seul. Tout à fait. Néo-tchèque, parce qu'il avait débuté en France quand même. Les 5 derniers points qu'on évoquait sur des 12 travaux qui attendaient à l'époque Philippe Augier, c'était pour le point 8, ouvrir le pari hippique. Je les mets ensemble parce que il traite à peu près du même sujet. Il parle de conquête et de marketing. Le point 8, c'était ouvrir le pari hippique français à la cote fixe. Rajeunir l'offre hippique, on en a parlé. On joue aujourd'hui à des jeux qui existaient déjà quand nous sommes nés, Gilles. Rajeunir l'offre hippique donc. Mieux exporter les courses françaises. Et je pense qu'il y a lieu quand même d'aller voir sur le marché européen auprès de qui on pourrait commercialiser nos courses. Mais Dominique, le problème, c'est que les GPI posent problème. C'est-à-dire ça nous ferme beaucoup de portes aussi, non ? Ah, exactement, personne n'en veut.
Vous avez les GPI, c'est ce que les Suédois ont vite compris. Ils ont les GPI, c'est un cancer qui tue leurs courses, donc ils les ont mis dehors. Ils ont eu ce courage-là. Mieux exporter les courses françaises, j'en parle. Redonner une place visible aux courses de chevaux dans la société française, c'est important, c'est essentiel. Et enfin, conquérir, et je ne suis pas sûr que le quintet que vous avez touché cette semaine fasse encore du quintet, malheureusement, qui est le jeu qui rapporte le plus à l'institution, un produit de conquête. Mais Dominique, le problème, il est dans l'optimisation. C'est-à-dire que dans la cellule d'optimisation du PMU, on a une vocation à considérer les jeux à combinaison élargie comme des jeux où on veut que tout le monde touche ou presque. C'est ça, donc on fait des pics 5 à 8, comme ça il n'y a que 3 éliminés, 2 quand il y a un non partant, on l'a vu, on a eu des pics 5 à 9. Alors que pour moi, ça devrait être le contraire. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que mettez-nous des pics 5 où ils sont 16, 17, 18. Voilà. D'ailleurs, je pense que ce qui est fait au trot est intéressant que les émoticônes. Bon, je ne suis pas fan absolu, mais ça mérite d'exister. Je pense qu'au galop, on devrait proposer, ou même globalement sur toutes les courses, les opérateurs peut-être comme le PMU pourraient le proposer, un niveau de difficulté de la course. Parce que regarde. C'est-à-dire que dans la première, qui est une course à condition, par exemple, qui semble assez rapide, on mettrait une étoile de difficulté. Et la cinquième est par définition une course difficile. Ils sont 18, c'est un handicap de catégorie assez compliqué, avec des chevaux à la valeur établie et aux limites aussi. Bref, une course compliquée, donc on met 5 étoiles. Et selon la complication de la course, l'offre de pari est variable. Ça ferait sens. Exemple, la 8e d'hier à Longchamp, je sais que vous l'avez joué, peut-être même touché. On est sur un handicap de catégorie divisée plus 40. C'est-à-dire qu'on a des chevaux qui sont en 20 et moins. Comment voulez-vous faire le papier sur des courses-là? C'est absolument impossible. Parce que vous avez des chevaux qui restent sur 12 bulles et qui peuvent se réveiller sans vous prévenir. Oui, mais on les connaît beaucoup mieux que le cheval tchèque que vous avez cité tout à l'heure, qui a gagné à 22 contre 1. A gagné à 22 contre 1. On ne savait pas ce que valaient les courses tchèques. On savait juste que la course de début en France était magnifique dans un lot qui lui conférait une première chance. Mais c'était une course de début, donc la signification est relative. Bien sûr, c'était en début d'année dernière, je pense. Donc, vous voyez, il y a fort à faire. On renverra donc l'équipe du PMU sur la page course numéro 11. On peut la retrouver sur Twitter. Elle est toujours en ligne. Et c'est un numéro extrêmement intéressant. Vous êtes en forme, mon cher Cédric, pour les pronos du week-end? Pas du tout. Ah, voilà. Écoutez, il va bien. Ça n'a été clair au moins, oui. C'est magnifique. On a déjà eu Christophe Ferland, c'est extraordinaire. Demain, on va à Aix-les-Bains. J'ai eu, je le salue, Arnaud Cessel qui se plaignait du faible nombre de partants, sans doute en cause. C'est normal, Dominique. On va expliquer pourquoi. Tout d'abord, il fait chaud. Oui. Secondo, Aix-les-Bains, c'est quand même dans un coin pas tellement accessible. C'est très compliqué. Enfin, voilà, comme on est de Paris, Aix-les-Bains, c'est compliqué. C'est quand même pas la porte à côté. Tertio, en obstacle, c'est très particulier. Ce sont les obstacles verts. C'est du Pompadour, c'est du Merano. Enfin, ça n'a rien à voir avec Auteuil. C'est des parcours exigeants, mais surtout, c'est un parcours très particulier avec des obstacles verts. Donc ça, fort différent. Donc ça, c'est une spécificité. Le domaine à Réunion est mixte, il faut le spécifier. Et enfin, c'est quand même des conditions de course qui ne donnent pas non plus un parieur besoin de voyager. Exactement. Aix-les-Bains, si vous avez un numéro en dehors avec un attentiste, vous pouvez considérer que vous êtes non partant ou presque. C'est un hippodrome où il est très difficile de revenir de l'arrière-garde, quoi qu'on en dise, et où vous êtes quand même mieux à être progressé côté corde. C'est quand même un parcours assez coulant. Bon. Donc tous ces éléments-là. Et en plus, c'est inhérent à Aix-les-Bains. Je vois pas comment notre ami peut s'étonner de ceci. C'est quand même très récurrent le fait qu'on ne fasse pas nécessairement le plein à Aix-les-Bains. C'est des réunions qui, traditionnellement, historiquement, il y avait une seule réunion qui était premium par le passé, c'était la réunion du Grand Prix. Sinon, c'est quand même très rarement premium. Étant donné qu'on a développé l'offre, on se retrouve avec plusieurs réunions premium dans l'année avec Stéphane, mais ça n'a jamais attiré les foules et fait traverser la France à des entourages. Alors, si vous êtes à Aix, allez faire un tour sur l'hippodrome. Il paraît que c'est un bel hippodrome malgré tout. C'est très très joli, voilà. C'est un coin merveilleux, attention, c'est un coin merveilleux. Mais c'est très très loin. Et rappelons au tarif
du gazole, notamment pour les camions de chevaux, on commence un petit peu plus réfléchir à les déplacements. Il faut rappeler que Chazé est un centre d'entraînement où il n'y a quand même pas non plus, qui ne fait pas le plein. Hein. Non, Donc, il n'y a qui quand même fait pas le plein. pas tant. Il n'y a pas tant de chevaux que ça entraîner dans la région. Donc, remarquez, chez Maquet, on a de l'argent parce que quand je vois Curieux engagé dans le réclamé de la première avec Esteban, je me dis que c'est presque un penalty, non? Oui, on peut lui souhaiter, oui, c'est sûr que non, mais ce que je veux qui... vous faire dire, c'est que certes, il n'y a pas beaucoup de partants, mais c'est un hippodrome magnifique, donc celui qui y va, autant qu'il gagne avec ce que vous allez nous dire. Alors vous avez des chevaux pour toutes les courses ou vous avez des points d'appui pour quelques courses? Des ambitions mesurées. Première course, le 1 Curieux, oui. Deuxième course, le 5 Maradan pour spéculer. La troisième, encore un Macaire, Las Now or Never, c'est qu'à le dire. Le 402 Windesi est bien engagé. Dans la cinquième, le 3 Iloa Contine doit une revanche et le 5 Dalicam doit valoir un lot comme ceci. Mais là, encore, c'est Macaire et Macaire, donc c'est pas très spéculatif. Sixième course, j'aime bien le 3 Vabellino Success. 703 Mallow et huitième course, le 3 Mutual et le 4 Allegia, mais sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Est-ce qu'on a plus de garantie sur la réunion de Clairefontaine? Réunion plate en semi-nocturne, la première c'est à 16h42. Alors, oui, un petit peu plus. La première, le 105, j'imagine que Christophe Arland, vous avez dit bien il nous a dit normalement c'est magnifique. Voilà, j'oppose le 3 Standing Stone, qui était très très vert en débutant, qui doit pouvoir faire des progrès. Maintenant, il a le 11 sur 11 dans les boîtes, donc c'est quand même pas une sinécure. Le 6, Canel Béret, a pas mal débuté. Voilà. La deuxième, je suis assez favori. Le 3 Akria et le 7 Faranas, ça me paraît des bons points d'appui. La troisième, course de débutant, femelle 2004, 3 ans. Par définition, les chevaux tardifs ou qui ont plutôt une propension à aller sur les obstacles plus tard. Le 3, pourquoi pas, AA. On a beaucoup d'humour. Voilà. Le 413, Esprit Conquérant. Et pourquoi pas le 7, Skirtov. Ensuite, la cinquième course, le 7 Sirius, oui. Le 602, High River. La septième, le 6 Chica Energica, le 10 Palo et le 5 Aiguilleur d'Argent. Et huitième course, je n'ai rien contre le 2 Tarida, même si j'ai un très bon bruit sur l'As Jury Picot. Jury Picot, ben voilà, ça fait rire Tony. Dimanche, c'est la belle réunion, c'est la réunion du Jean Prat. Nous sommes sur l'hippodrome de Deauville, dans ce qui est, je crois, la seule course du mois de juillet sur l'hippodrome de la Touques. Arrêtez-moi si je me trompe. On a un Z5 assez compliqué, on est sur la ligne droite, c'est 1200 mètres avec une catégorie qu'on connaît bien, des 4 ans et plus. Chirimiri, Christophe Erland nous a pas dit non. On a dit le cheval va beaucoup mieux courir, on lui remet les œillères, mais il était gêné par le numéro 1 à la corde. Justement, est-ce que la corde a une incidence dans ce genre de course sur cette ligne droite dimanche? On le saura après la première course. La Dominique à cette c'est difficile de le savoir parce qu'il faut déjà savoir à quel endroit se disputent les galops matinaux, à quel endroit de la piste. J'imagine que c'est au milieu, mais c'est à vérifier. Donc là, on part dans l'inconnu. Est-ce qu'Uzel, c'est bien le 16? Il est quand même bien placé sur ce qu'il a fait de mieux, me semble-t-il, dans un lot pareil. Qui ça, Uzel? Ouais. C'est pas un cheval de sable. Moi, j'ai toujours vu un lion sur la fibrée, un cheval plus discret sur le gazon. Il rentre en plus. Je regarderai courir, j'entendrai la PSF, mais je peux me tromper. D'accord, non, je dis ça comme ça. Moi, je vois Uzel, je vois Cyrulis le maître, je me dis, voilà un tandem en forme. Que joue-t-on dans cette... J'aime bien le 12 Charles Godard Diamond. Dernièrement, a été prise de vitesse sur millimètre, elle sera mieux là. Le 4 d'attirer est un bon point d'appui. Et après, pourquoi pas le 8 Forza Capitano, même si j'aurais préféré une piste plus souple pour lui. Pour une grosse cote, j'aime bien le 9 Restive ou Resteve. Restif, c'est pas mal. Alors, le Jean Prat, c'est un Jean Prat de haute volée, c'est la 5e, 11 au départ, bien évidemment, c'est un Z5. Voilà. Voilà. Mais là, ils auraient été 16, on l'aurait fait ailleurs. Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est un très joli plateau. Hein. Waouh. Il peut y avoir des surprises. On a trois. Ouais, c'est un très joli. On a les gagnants de poule et tout, c'est extraordinaire. Vous avez un favori? C'est très très nébuleux. C'est une très jolie course. Je suis admiratif. Je suis très curieux de la voir.
Maintenant, je dirais Modern Games qui en plein dans son sport. Modern Games, il a sûrement trouvé le temps un peu long dernièrement. Ouais. Là c'est 14, mais je crois qu'il a vraiment la vitesse naturelle pour faire ça. Il a gagné à Newmarket sur 14. Voilà. Moi, tribaliste, vous voyez, j'aurais plus une propension à l'attendre sur plus long, à terme, son compagnon de boxe. Qui pour moi sera peut-être encore mieux sur autour de 2000, mais bon, on va voir. Mais voilà, ça me paraît évident de parler de Modern Games, qui a vraiment un physique de déménageur. Compagnon de couleur, hein, pas compagnon tout à fait. de couleur. Et voilà, je partirais de lui de base. Après, d'ailleurs, c'est très ouvert. Hein. Les femelles, ça... New Energy, par exemple, qui vaut beaucoup mieux que ce qu'il a fait à Scott dernièrement. Ça, c'est un vrai poulain dur à l'effort. Je n'ai rien contre non plus le Simcock qui a fait une rentrée discrète à Newmarket, mais qui n'a pas dû faire sa course ce jour-là. Le numéro 7, Light Infantry. Voilà. Light Infantry, ok. Les femelles trouvent pas grâce à vos yeux pour une fois. Mangoustine. Ça dépend des heures, Dominique. C'est pas mon heure. Vous savez bien que moi, après la sieste, c'est pas mon heure. C'est à vous vous levez là. Tiens, intéressant. Donc bon, écoutez, c'était. Il nous a tout dit, hein, Cédric, sur le Jean Prat. Allez, Jolie Yakolev, la première. Oui, tout à fait. Alors, Yakolev, dans le temps, c'était une course pour des 2 ans. Une course de débutants. Mais tous débutants. Ça que, vous gagnez après, c'était terminé. On a prétention à critiquer les évolutions. Là, pour une fois, c'est une évolution incohérente. Là on a une inédite quand même. C'est Queen Kaina. Peut-être que Ludovic Revis ne sait pas qu'on n'est pas obligé d'être inédit pour courir le Yakolev. Non, c'est sûrement que sûrement bien travaillé. Hein. Non, c'est pas mal. L'origine est plutôt bonne d'ailleurs. Donc, voilà. Non, mais je ferai confiance à la visiteuse, Malrecia, entraînement Boogie. Numéro 4. Qui a du vrai potentiel, qui a des lignes, qui a bien couru à Newmarket. Voilà. Je vois ça. Et on reprend peut-être la ligne du prix du bois. Oui, après, bien sûr, Wootton City. Non, le prix La Flèche avec Wootton City. Mondega n'a rien à voir. Et, on reprendra également Alvina. Ils étaient chauds dans le prix du bois, justement. Et on salue. Mais elle court bien. Elle court de première. Donc attention à Alvina dans cette première épreuve, dans ce Yakolev. C'est une liste de race. C'est le prix Roland de Chambure. Pour des poulains et pouliches de 2 ans, on est sur 1004 cette fois. Alors là encore, je ferai confiance aux Anglais, que le 4, Stanley Arms et Chelsea, qui affrontent les mâles, mais qui me semble être une drôle de pouliche. Voilà. Je vois ça, le 4. Après, je suis très curieux de revoir le 2, Brescal, qui va traîner ses nouvelles couleurs. Il avait gagné en champion du monde en débutant. Il a depuis été vendu. Il est resté sur l'entraînement Botti. Il n'a pas battu un grand lot en débutant, mais il avait quand même fait avec une vraie facilité, un style. Donc voilà, le 4 et le 2. La 3e, le prix Goldikova, c'est une liste de race. Encore, on a une belle réunion. Ouais, j'aime bien le 10, Evident Beauty, qui monte de catégorie, mais qui pour moi est une bonne pouliche. Son entraîneur fait vraiment du travail d'orfèvre avec son effectif, et j'imagine bien qu'il ne vient pas à des fins touristiques. Qui est dit. La 6e, c'est un groupe 3, c'est le prix de Ris-Orangis. C'est une course qui a voyagé. Hein. Ris-Orangis, on l'a couru partout. À Évry, Maison Lafitte, partout. Vous citez deux hippodromes qu'on fermé, c'est inquiétant pour Deauville. C'est pour ça, allez savoir, on ne va pas fermer Deauville. À qui le tour 11 partants, donc c'est un Z5. Voilà. Le 2, Fast Rush, ça me paraît amusant. Je sais qu'il y a beaucoup de vitesse, qui apprécie de bon terrain. En plein dans son sport. Là. J'étais hier à Longchamp. Boutemont, c'est très très bien. D'accord. Boutemont, c'est très très bien. D'accord. Voilà, donc finalement... Je jouerai encore plus le numéro 2. Je vous remercie, Dominique, de votre précision. C'est encore plus. Très bien. Arrêtez de m'exciter, je vais mettre le double sur le 2. On va partir avec les deux Barbereaux, on les associe aux Anglais. J'aime bien le 6 Garus aussi. Oui, Garus, voilà, c'est bien. Garus. Et on a un 3 ans Wings of War, qui a priori n'est jamais devenu 3 ans. Il était bon à 2 ans. Oui, les 2 premières courses sont assez bonnes. J'ai juste la dernière, mais c'était un vrai G1, c'était une position de choix. Non, il peut tout à fait bien courir. Hein. Ne le condamnez pas hâtivement, Dominique. Non, je me regarderai bien. La 7e, c'est le Kistena, encore une liste de race. On est gâté. Le cadeau. Opulence. Oui, le cadeau, pourquoi pas, le 3.
Le 4 Nechal Goda, qui dernièrement était un peu prise de vitesse pour son retour. Il a été un peu pris de vitesse dernièrement pour son retour sur une distance réduite. C'est un poulain qui a vraiment du potentiel. Ça. C'est un très très beau cheval. Ouais, un vrai bon cheval. Beau et bon. Et voilà, on va peut-être le jumeler. Amandine, Eastern Race, la 8e. Oui. Pas facile. Non, pas facile. Pas facile du tout. Sunflare, le numéro 4. Maintenant, moi, j'avais envie de l'avoir sur plus long. Sunflare, numéro 4, pour moi, 16, c'est trop court. Dernièrement, 16, elle est vraiment prise de vitesse tout le temps. Elle a en raccourci 14. Alors, sacré André, il fait quand même des drôles de feintes. Hein. Ouais. Il est taquin, le bonhomme. Ouais. La 9e, alors, là, on retrouve les bons vieux handicaps. Bon, il y a pas, comme ils sont 18, on n'a pas fait de Z5. Évidemment, on a fait Dominique, un quand Z4. même. Ça serait dommage. Il faut être logique. Dommage, quand même. Bon. Non, parce qu'après, sinon, si on met un Z5 là-dedans, comme la course, elle est difficile, ça va payer. Il y a des gens qui vont devenir riches, peut-être, vous voyez. Ouais, non. Donc, non. Les tensions. Non, là, il faut que quand tu joues 1, tu touches 1,20. Voire que tu perdes. Non, parce que Cédric, votre quintet dans les ordres, vous avez joué 10,50, vous avez touché 6,90. J'ai enchaîné sur 4 jeux jackpot. Du coup, vous avez rejoué. Parce que vous auriez 10,50 €, vous aurez gagné 1 million, vous n'aurez rien joué du tout. Je le connais. Alors que là, 6,90 €. J'aurais fait un virement à tous mes collègues. C'est ça. De mémoire, fut un temps, vous aimiez beaucoup Cadorino des places. Donc je vais oui, c'est une bête à chagrin. Il c'est quand même pas Bien sûr. encourageux. J'aime le 3 Madouce, le 4 Check Me Andy, ça je vois bien ça. Ah, Check Me Andy, on salue Stéphane Cérulis, tiens. Oui. Voilà. Quelques petits reports. Écoutez, 3 et 4 de base avec Cadorino des places, si vous voulez. Et on termine sur la 10e. 11 partants. Ils n'ont pas mis de Z5 parce qu'il y avait déjà le compte. Handicap de catégorie pour des 3 ans. C'est compliqué. Hein. Chalossa, c'est pas bien, il ne nous a pas encouragé, notre ami. Si. Et moi, je suis très curieux de voir le 4, Lady Lou. Lady Lou. Voilà. Ah, Philippe Van de Paul. Oui, pourquoi pas. Bon, écoutez, voilà. Oui. C'est vraiment une belle réunion. Alors là, franchement, on a une très, très belle réunion. Très, très belle réunion. Très dense, mais très compliquée, attention. Hein. Très compliquée. Ah, bien sûr. Pour le même prix, mon cher Cédric, est-ce que vous avez regardé Dax ? Dax. Je ne savais même pas que c'était premium. Ah oui, c'est premium. Bon, vous n'avez pas regardé. Attendez, je vais vous dire ça à l'instant. Première course, c'était quoi ? C'était un handicap. Ouais. De 3 ans, bon appétit. Enfin, pas bon appétit. Le 108, elle n'a quand même pas besoin d'être très bonne pour bien faire à ce niveau. Quand même. C'est Dark Angel, MR West of Venus, 28 de valeur. Ouais, je suis curieux de la voir. Donc le 108, après la deuxième... Deuxième, je n'ai pas vu beaucoup de très bons poulains débuter dans ce lot-là. Du moins, je n'ai pas de grosses notes à ce sujet. Le 2 Blue Bayou a plutôt bien débuté, 202 Blue Bayou. Troisième course, handicap 1400 mètres, le 3 Gold Captain, un peu dans son sport, même s'il n'a pas beaucoup de marge. La quatrième, c'est un... le Chapelier, numéro 4, un poulain estimé. Gare à lui. Après la cinquième course, 1400 mètres aussi. Qu'est-ce que j'ai vu de... Rio Negro, c'est un animal. Là, pareil, c'est un peu une bête à chagrin. Un coup je te vois, 10 coups je te vois pas. Mais il est en plein dans son sport. Rio Negro, on change pas de nom, on regarde. C'est maintenant avec les walks et tout. Ouais, oui. Ça fait rire Gilles, j'ai fait rire Gilles Curins. Il a compris. Non, c'est quand il rigole, c'est qu'il comprend. Il rigole pas toujours, hein. Non, c'est rare. Mais là, il rigole. Bon, tant mieux. J'ai pas fait d'autres écoles. Et après, c'est quoi ? C'est l'obstacle à Dax. L'obstacle à Dax, ça n'existe pas. Pour moi, je n'aime pas l'obstacle à Dax. Voilà. Là, la semaine dernière, vous étiez là ou pas ? Oui, vous étiez là. Vous n'êtes pas cette semaine. Vous revenez me voir la semaine prochaine. Qui ça ? Vous. Au Cardinal. Ça dépend si Gilles vient. Ah bah Gilles sera là. Gilles, c'est l'arlésienne. Un coup, je te vois, 10 coups, je te vois pas. Non, mais il a des partants, quelquefois. Il était à Vichy, il était à Vincennes, il va gagner des courses à Lens. Il faut qu'il travaille, cet homme-là. Si j'ai pas Cabourg, je serai là. On a peut-être un gagnant à Cabourg. Bon. Si vous êtes sage. On dort sur un matin d'oseille. On est magnifique. Cédric, merci. Et, on vous retrouve très vite. Et on suit vos pérégrinations dans Paris Turf. Oui, des informations précieuses. Ouais.
Information précieuse. D'ailleurs, féliciterai de ma part Sylvain Copier qui a fait de très bons papiers sur le changement de gouvernance du PMU que nous évoquions ensemble en début d'intervention. Allez, on va passer maintenant au trotteur avec Jérémy Lévy et Gilles Curin. Salut Cédric. À bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Et on termine par le trot et on a plaisir à retrouver Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Oui, je fais mon retour. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Oui, parce qu'à Cabourg, je vous ai trouvé un remplaçant de luxe. Cabourg, vendredi soir, je ne sentais pas que c'était votre truc. Donc on vous retrouvera à Vincennes ou dans Ici on Paris très vite. Et puis on vous suit sur Equidia. À ce sujet-là, comment marchent vos affaires, votre réseau social ? Ça va pas mal sur jupiter.com. Vous pouvez toujours vous abonner. Il y a des bons résultats. On a fait un très bon mois de juin en espérant que juillet se poursuive ainsi. Ah ben voilà, ça peut être sympa. Bon, on a un programme, ma foi, extrêmement intéressant sur les forums d'Anguien ce samedi avec un Z5, je trouve particulièrement compliqué. Compliqué parce qu'on a de grands chevaux, on a Décoloration qui ne fait pas Anguien, on a Astronaute qui reste ferré. D'ailleurs, Mathieu Abrivard, qui drive habituellement, là va voir Equinox, laissant Astronaute à Eric Raffin. Bref, tout est possible. Je crois que j'ai mis Equinox en tête, vous voyez, pour vous dire si c'est compliqué. Comment voyez-vous les choses, Jérémy ? On est sur la distance de 2875 mètres. 9 en tête, 6 qui rendent à distance, ils sont 15. Oui, effectivement, c'est un petit sac de nœuds, ce quintet. Je pense qu'Eberton, le numéro 4, va aller en tête et faire du train. Dans ces conditions, c'est jamais évident de rendre la distance. Je l'ai cassé. Mais... Ah oui, c'est dur de le casser, mais bon, ça Junior Galpa a mis un rouge. Hein, donc, vous voyez, moi, les gens qui mettent des rouges, je les vire du prono. J'aurais fait de même. Ah, voilà. Tu ne dois pas en toucher souvent. Non, moi, j'aime beaucoup le numéro 12, Delfino. Pourquoi Delfino ? Parce que j'ai l'impression qu'il a été préparé pour cette Tenant du titre. Exactement. Il excelle sur la piste d'Anguin. Il sera déféré des 4 pieds. Et je l'aime beaucoup sur la fraîcheur, on va dire. Le premier coup qui roule, c'est vraiment très très bien. S'il ne perd pas trop de terrain en partant, à mon avis, c'est lui le gagnant de cette épreuve. En plus, ça va rouler. Ça devrait l'avantager, mais il ne faut pas se retrouver trop loin de chevaux de qualité comme Eberton, comme Cyrano de B, comme Astronaute. Ce sont quand même des bons chevaux comme Belker également en tête. Ah, Belker, c'est magnifique la dernière fois. Ah oui, contre Charlie Delaunay, c'était vraiment très bien. Oui. Maintenant, là, le lot est plus relevé quand même. Je vois Delfino, le numéro 12, le 11, Gangster du Vallon. Et mon troisième, ce sera le numéro 4, Eberton, que j'aime beaucoup parce que les représentants de Junior Galpa sont en très grande forme. Je sens que vous n'allez pas être d'accord, Gilles Curin. Moi, je vois beaucoup Gangster du Vallon. Ah bah, cheval de classe du lot. Voilà, cheval de classe du lot, je pense qu'il va rendre 25 mètres. C'est vrai que c'est une course qui est difficile à déchiffrer. En tête, j'aime quand même Astronaute parce que c'est le choix d'Eric Raffin par rapport à Firecracker. Donc c'est qu'il doit avoir une chance. Ouais, j'ai pas compris là. Je pense qu'Anthony Barry a récupéré la drift de Firecracker vu que c'est lui qui le monte. Ouais, monté, mais attelé. Il vient de gagner. Ouais, mais je pense du coup qu'il préfère lui laisser vu qu'à mon avis le restant de sa carrière va vraiment se cristalliser sur les courses montées. D'accord. Ok. Je pense. Enfin, c'est mon analyse. C'est possible. Mais Firecracker, c'est tout sauf une course pour maintenir en forme. Il va faire son maximum. On roule. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien en tête. Si comme Jérémy le prévoit, Eberton va faire du train, il faudra quand même compter en tête avec Cyrano de B. Avec un Benjamin. C'était top la dernière fois. Voilà, Benjamin Rochard en plus qui est Benjamin. Qui marche sur l'eau. Marche sur l'eau. Donc ça, c'est très important. Garçon charmant qui marche sur l'eau. Tout à fait. Et donc ça, c'est très important. Et puis le 8 Fly Speed qui sera plaqué. Tiens, on n'en a pas parlé, on salue Franck Niva qui fait son grand retour ce soir à Cabourg et qui là est avec un Al Capone Steka ferré et que donc nous regarderons. Voilà, et pour le reste, je suis d'accord avec Delfino évidemment. Et puis je me méfierais de Cache du Rib. C'est la base pour être 3, 4, 5. Voilà, exactement. D'accord avec ce que je viens de dire, Jérémy ? Moi, je ne l'ai pas gardé Cache du Rib. Il faut faire des choix. Il ne faut pas tous les mettre. Moi, j'ai viré Eberton et j'ai gardé Cache du Rib. Vous voyez, donc, voilà. C'est un choix. Eberton, c'est extrêmement compliqué. Je pense quel emoji Cache du Rib ? Cache du Rib, il a mis du orange. On n'est pas sur du vert. Le coquin. Mais il met moins de vert, un peu comme vos papas, je pense. Allez, la première
Jérémy, des mâles de 4 ans n'ayant pas gagné 44 000. Un lot qui tient la route. Hein. Ouais, un lot qui tient la route avec Idéal de Ladou qui est en plein dans son élément. C'est un logique favori. J'ai pas trop de préférence dans cette course. Idéal des Doux, c'est le numéro 3. Et moi, Gilles. Un petit outsider, le 2 Impérial Marandais qui est capable d'un coup d'éclat. On est petit numéro, bien évidemment, avec une course à l'auto. On est remonté dans la deuxième avec des 5 et 6 ans. Jérém. Oui, des 5 et 6 ans, il y a un coup de poker amusant, à mon avis, c'est Ganuki qui va jouer son bateau. L'As, mais après, voilà, il y a Giuseppe qui revient sur le dur. Il va falloir voir son comportement, le numéro 8. Et Hilton Mazza, qui est, à mon avis, le cheval de la course, le 7, qui excelle sur les parcours réduits et qui doit pouvoir jouer un premier rôle. Une course pas facile d'y voir clair. En plus, ce parcours est un peu spécial. Les courses sont souvent difficiles à déchiffrer sur 2002 en gain. Moi, je suis d'accord avec Jérémy. Donc, du coup, j'en donnerai qu'un qu'il a donné déjà Giuseppe. Mais attention toutefois qu'il garde la cadence. Gardez la cadence. Il faudra avoir la cadence pour les 7 et 8 ans qui sont engagés dans la course européenne, la 4e. 13 au départ. Course compliquée. Jérémy. Ouais, une course européenne, mais on n'a que des Français au départ. C'est drôle. Moi, j'aime énormément le numéro 12 Far West du Rib. Déférer des 4 pieds, c'est un super cheval. Sur la vitesse, c'est aussi un super cheval. Il vient de montrer sa forme du côté de Mokanchi et je pense qu'il peut gagner cette course et je me méfie beaucoup du numéro 8, Fogo Pico, qui sera confié à Eric Raffin pour l'occasion. Gilles. C'est ce que je voyais, donc je rajoute rien. Le prix de Rome, traditionnel, 2150, groupe 3, pour des 3 ans. Jérém. Ouais, avec une petite attraction, Jean Cassomoli qui va tenter de franchir un nouveau cap. Elle portera le numéro 8. C'est un petit problème de devoir s'élancer tout à l'extérieur avec elle. J'aime bien le numéro 4, Jaguar 8, qui a beaucoup de vitesse. Jasmin du Vallon qui se plaît à Anguin, le numéro 6. Et j'aime beaucoup Joker Démol. Maintenant, il va falloir négocier son numéro en seconde ligne. Ce n'est pas forcément évident pour son partenaire. Vous avez vu quelque chose, Gilles? Jean Cassomoli, et malgré le numéro. Et puis, moi, je mettrais le 3 qu'il n'a pas cité, Jazzy Dancer, avec l'entraînement très en forme de Thomas Malquist. Le 6e, ils sont peu nombreux, 8 au départ, des chevaux âgés de 5, 6 et 7 ans. Kretzeus, ça me semble pas mal sur la distance, Jérémy. Oh non, ça va être très compliqué. Compliqué. Non, c'est un cheval de réclamé. Moi, je pense qu'il y a un coup franc bien placé pour Mathieu Abrivard avec Hold Up Smart. L'entraînement très en forme de Yannick Henry. Et je lui oppose principalement le numéro 5 au fond Vautier s'il garde la bonne cadence. Gilles. D'accord, Hold Up Smart pour moi c'est presque un penalty. Et moi je rajouterais le 3 Hold Up Dream. Son entraîneur, Hold Up Dream. Voilà, son entraîneur m'en a dit du bien. Très bien. Le prix du Louvre, c'est un groupe 3 pour les 4 et 5 ans. Course européenne. Et encore, il y a de très très bons chevaux au départ, Jérémy. Ouais, avant le coup, on peut s'attendre à un duel entre Avedream, le 7, et le numéro 10, Impressionniste, qui a un petit peu besoin de rassurer. Mais je pense que Avedream, sur une piste plate comme celle d'Anguin, vraiment trouve des belles conditions de course pour renouer avec la victoire. Tout à fait d'accord. Moi, je prendrais Impressionniste. Je le rachèterais totalement pour la victoire. Et je me donne un petit outsider, un fils de Titan d'Ocagne, le 6 Iron Mélois. Vous aimez bien Titan d'Ocagne, hein? J'en ai plein mes box. Ah, vous en avez plein les box. Oui, c'est combien la saïtier? C'est pas très cher. C'est 2800 euros. Il a fait 100 juments cette année. Il était à 60. Il était à 60 les années précédentes. Comme il y a eu plus de 50% de qualifiés, il a eu le droit cette année à 100 cartes. Ouais. Et... Non, parce que vous m'auriez dit quand il était en course qu'il allait faire saison pleine en monte, je vous aurais pas cru. Non, mais moi j'ai beaucoup de mes meilleurs éléments d'ailleurs sont des Titans d'Ocagne. J'ai beaucoup de poulains qualifiés Titans d'Ocagne qui sont des chevaux de course, que ce soit Harpagos. Oui, c'est ça. Il fait des chevaux de course. Voilà, des chevaux de course. On parlait du cheval à Pierre Béloche. Pierre Béloche aime beaucoup les Titans d'Ocagne. Il a encore fait assaillir des juments cette année. Il en a qualifié un 18 l'autre jour qui s'annonce très bon. Donc c'est un cheval qui a pas sailli la crème. Le tout venant. D'ailleurs, il est à 2800 euros, c'est pour ça. Ouais. Et on s'aperçoit que malgré qu'il n'ait pas sailli de champion, il fait de bons chevaux. Donc c'est un truc intéressant. Il trace. Vous en dites quoi, Jérémy?
c'est un cheval qui est super. Moi, j'ai mis ma jument Balbertine Dame à Titan d'Okanistan et donc. Bravo, bravo Jérémy. J'en espère que du bien. Je pense que c'est un cheval qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû et qui avait beaucoup de facilité, beaucoup de classe et du physique. Donc, il a tout pour faire un très bon étalon. La 8e, le Autre-Montée. Ouais, une course très difficile à déchiffrer. J'aime pas grand-chose dans cette épreuve. Peut-être que j'adore Icar Williams, mais j'aimerais bien revoir du positif avant de le rejouer. Gilles. Moi, le 6, I Love d'Amour, qui va tenter de gagner. Pour le nom, peut-être aussi. Également. Allez, la dernière, des pouliches de 4 ans à l'attelé, Jérémy. Ouais, la dernière, il y a une logique favorite, à mon avis, le numéro 9, Infante du Buisson. Et j'ai un gros coup de cœur pour le numéro 2, Iris Deschamps. La dernière fois, elle n'aurait pas tapé loin sans une faute dans le dernier tournant, mais elle était D4, donc à voir. Mais attention à elle, c'est pas un grand lourd. Et si vous me permettez, je vais rester dans le Love, avec cette fois-ci I Love Again. I Love Again. Et je pense à la pointure de Slow. Bien, écoutez, c'est fait pour Anguien. Et après Anguien, le soir, on ira sur votre hippodrome favori, mon cher Gilles Curins, avec Vichy. On commence avec le Grand Prix, 10 au départ. On l'a dit tout à l'heure, 5 Bazir. 9, il y a un non partant. J'ai vu ça tout à l'heure. Qui est non partant ? Il y a un non partant. Je ne l'ai pas chez moi. Je vais vous le dire. Dites-moi. Je vais vous le dire, mais j'en suis. Vous êtes sur quel site ? Là, je viens de me mettre sur Paris Turf. D'accord. Faudrait que. Pas facile, je me rappelle. Alors attendez, parce que. Le 3 Copsy et non partant. Voilà, c'est Copsy et non partant. Copsy qui venait de bien gagner sur 2100, je crois. 2009, c'est moins son affaire quand même. Copsy non partant, on se retrouve avec une course à 2-9 partant avec 5 Bazir. Enfin, 4 plus 1. Oui. La Fréja Dupont qui est associé à Damien Beaune, tiens. Rigolo. Bon, avant le coup, il y a un grand cheval, c'est Élite Beaufour, Jérémy. Ouais, après 25 mètres à Vichy, il va pas falloir perdre trop de temps quand même. Ils sont pas nombreux. Non, et il y a une curiosité, c'est Diablo de Caponnet, il a 9 ans, il débute à main droite. Alors, c'est pas un excellent gaucher, donc on peut penser que peut-être à main droite, ça ira un petit peu mieux, mais je pense que c'est l'opposition directe à Élite Beaufour, il peut tout faire en tête en plus. Voilà, après les deux Bazir, Rebel Amateurs, c'est très bien, et le reste, à mon avis, ça court surtout pour les places, quoi. Mais s'il fallait tenter quelque chose contre Eli, ce serait peut-être Diablo de Caponnet. Il a les épaules solides quand même. On a de la chance, on a échappé aux Z5 dans cette course-là. Vous avez tout dit. Triste Grand Prix quand on connaît comment c'était il y a quelques années avec ce si beau challenge qu'avait remporté Gios de Giel. Ah bah oui, mais vous parlez le Grand Chelem. Gios de Giel, mais ça fait un tour de l'horloge. C'était la finale du Grand Chelem. Il y avait des rendements de distance et puis les courses étaient pleines. Voir 9 partants, dont 5 de la même écurie. Quelle tristesse pour ce Grand Prix. Grand Prix du Conseil municipal. Vous avez vu des petits chevaux pour cette réunion, Jérémy ? Oui, j'ai 2 coups de cœur. Le 506 Italiano qui revient à main droite et le départ lancé va servir ses intérêts. Il y aura peut-être une cote parce que Idaho Legend va être le favori avec Alexandre Brivard, mais il est tout à fait prenable et j'aime beaucoup cet Italiano. Et dans la 6e, je pense que Jasper Pia, le 10, va renouer avec la victoire. Ça va lui changer la vie de revenir à main droite. Gilles. Je rajoute dans la course qui vient de citer le 609 Jupiter qui a un gros moteur. J'aime bien le 109 Good Luck et le 208 Gustavia capable d'un coup d'éclat. Voilà qui est dit. Dimanche, on a du grain à moudre. Dimanche, on a du grain à moudre avec le GNT. Enfin non, le GNT. Le TGV, voilà, le challenge du trot à grande vitesse. On est sur la distance de 1609 mètres, qui est exactement le développement de cette piste de la Capelle. On a un joli lot, là, quand même, avec notamment Onek, qui a été très très bien servi au tirage au sort, que l'on opposera bien évidemment au numéro 3, Mister F-Dag, qui vient de se classer 4e de l'Elite Lob, c'est ça ? Oui, effectivement, en étant malchanceux. Voilà, 3e. 3e de l'Elite Club, en étant malchanceux. Un cheval qui a énormément de vitesse, qui a fait une petite course de requalification il y a peu à Volvega. On n'a pas trop forcé avec lui. C'est le vrai cheval du mile. Maintenant, à la Capelle, il peut peut-être trouver le temps long pour finir. Après 1600 mètres, il n'y a qu'un tour. Il va démarrer le plus vite en plus, très probablement. Donc, il va certainement avoir les bons dos.
C'est un duel annoncé, un duel au sommet qui peut être arbitré par Delia Dupaume-Relas, qui est bien placé plutôt côté corde. Et peut-être, pourquoi pas une surprise avec Calais Krone, même s'il devra s'élancer tout à l'extérieur. Il y a Dorgos de Guest qui sera d'FD4 cette fois-ci, mais je pense qu'il va encore manquer. Hein. Je pense qu'on le défère pour le faire monter un peu plus en condition parce que ses objectifs approchent à grands pas, mais je pense que ça va être compliqué pour lui de rivaliser. M'intéresse, moi, de voir Hussard du Landré dans ce lot-là. C'est ce que j'allais dire, le petit poussé. Ouais, c'est pas bête. C'est parce qu'il fait bien l'autostart. Déféré des 4, un cheval qui sait finir fort ses parcours. La longue ligne droite va l'arranger. Parce que il a le meilleur dos pour partir en plus. Ouais, parce qu'en plus devant, on va pas se voiler la face, il y a quand même pas mal de rayures. Carly, je vous le laisse. Carnaval du Vivier, il court quand même après. Il monte de catégorie. Voilà. Dorgos de Gaz, avec Tristan Ouvry qu'on salue, compliqué. On peut quand même signaler l'émoji vert de Jean-Michel Bazir pour Dorgos de Gaz. Oui, évidemment, parce que l'engagement est top. C'est un des deux avec Delia Dupomereux qui a passé le 1 million d'euros. Ils sont pas nombreux. Et puis on a Violetto Jet, je ne sais pas quoi vous en dire. Donc finalement, Hussard du Landré qui est le plus jeune de la course avec Onek, c'est pas con. Quelques petits chevaux pour cette réunion de la Capelle, Jérémy. Ouais, j'ai un gros coup de cœur pour le 301 Jingle GD. Si Franck Ouvry arrive à le démarrer sur la bonne jambe, ça va aller. Dans la 4e, je vois 2 partantes. Le 405 Foxy Lady Yankee qui va se plaire à la Capelle et le 409 fait du Vernet. J'aime beaucoup dans la 5e le 4 Offenbach qui est un cheval un petit peu généreux et qui va se plaire sur ce parcours de 1800 mètres. Et à mon avis, il ne va pas taper loin. Et je pense que ce sera tout pour cette journée à la Capelle qui s'annonce très belle. Très belle, si vous êtes dans le Nord et que vous ne savez pas quoi faire cet après-midi-là, allez aux courses de la Capelle. Vous y amuserez. Et le champagne est bon à la Capelle. On a toujours les petites coupettes. Oui, on a les petites coupettes, mais bien sûr. Oui, on a les petites coupettes. Attention, on est bien reçus à la Capelle. Salut le président, James. Dites-moi, Gilles, vous avez vu quelque chose à la Capelle ou pas? Fait du Vernet, je suis d'accord. Ouais. Devrait trouver son jour. Et juste le 501 Higuaine de Loup, qui, s'il arrive à se sortir de ce mauvais numéro, il ne va pas taper loin. Ok, merci Gilles. Jérémy, vous avez regardé, on a un Z5 au trot sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. C'est lundi, on est sur la distance de 2007. Il y a du monde, 16 au départ, 7 en tête et 9 qui rendent la distance. Moi j'ai regardé, je vois 2 partants en tête. Très bien. Pour moi, ça va être très dur de leur rendre la distance. Galileo Bello le 7 et surtout le 5 Bordeaux-S qui sera confié à Eric Raffin et qui retrouve un profil plat qui va parfaitement lui convenir. S'il part au trot, à mon avis, il va être 1 ou 2. Voilà. Vous avez pas regardé ce Abdelane, Gilles. Bon, voilà. Alors moi, je prépare les partants du week-end. Justement, on a des partants, parce qu'on est en pleine forme. On a gagné à Lens. Un petit coup de 2 avec Gabi Gélormini à Lens dimanche dernier. Ça mange pas de pain. Qui est une star dans l'Aisne. Tout à fait. Bien reçu. Et du coup, il va venir à Montier-en-Der. Il fait la tournée des Grands-Ducs. Donc, il va venir... Alors, Montier-en-Der, je crois que c'est au mois d'août. Non, mais ça commence. Ça commence déjà, la saison commence. Le trophée vert au mois d'août. On a le trophée vert au mois d'août, tout à fait. Vers le 15 août. Magnifique hippodrome, piste parfaite. Il paraît que c'est un billard, la piste. Exactement. Magnifique, mais il ne faut pas trop le dire parce que sinon tout le monde va venir. Il y a déjà Duval d'Estaing qui vient un dimanche. Magnifique hippodrome, très bien, des très bons bénévoles, un très bon président. Voilà, on est content, on aime aller à Montier-en-Der. Donne son nom, le nom du président. Vous êtes comme moi, vous avez des trous de mémoire. Devant le micro, je tremble un peu et je cherche mes mots. Donc voilà, j'ai 4 partants à Montier-en-Der, Gaz d'Ocagne, qui devra quand même battre Gitano sur la Thierry Duval d'Estaing qui rend 25 mètres, mais vu le faible nombre de partants, ça va lui faciliter la tâche. Il y a aussi Gold du Gad en tête, c'est les 3 chevaux de la course. Moi, je présenterai aussi Engoulevent d'Ulysse, mais ça me paraît compliqué pour lui. J'aurai un I, il s'appelle Ispa Antime, qui sera drivé par Gabi Gélormini, qui devrait logiquement faire l'arrivée. Et puis Gabin Rodière, en apprenti, ça peut être marrant si son apprenti arrive à s'en servir. Il y a longtemps qu'il n'a pas performé, il a eu des problèmes. On ne sait jamais, ça peut être le jour. Et puis lundi, à Cagnes-sur-Mer, je présenterai Falmaco des Angles, qui vient de très bien courir, qui vient d'être 4e à Vichy dernièrement en étant malheureux. Avec notre argent. Avec votre argent. Et il sera drivé par mon apprenti Steve Duvillard, qui fera au mieux. Il a un très mauvais numéro Tostar, le 10. Voilà, il va falloir juste que ça se passe bien, mais... Voilà, c'est avec un bon parcours, si ça s'ouvre pour finir, il va venir chercher quelque chose.
Quoi de neuf du côté de votre écurie, Jérémy? Pas grand-chose. Il y aura Daddy Cash ce soir à Cabourg, qui a une belle chance pour les places. Fashion Touch jeudi prochain à Agon, mais ce sera pas PMU. Agon-Coutainville. Ouais. Sinon, pas grand-chose. On prépare l'été. Vous savez, Jérémy, que je serai dimanche à Genêt, dans la Manche. Voilà. Pour la seule réunion de l'année. On a reçu d'ailleurs en début d'émission le président de la Société des courses de Genêt. Je parlais bien évidemment de Jean-Claude Allais. On remercie notre deuxième invité, Christophe Ferland, qui nous a dévoilé ses meilleures cartouches pour le week-end. On remercie Cédric Philippe, avec lequel nous avons débriefé le galop. On vous remercie, vous. Gilles Curins. À bientôt. On sait tout, à la semaine prochaine. Jérémy Lévy, merci. Peut-être cet été, vous êtes le vendredi, vous n'avez plus rien. Donc peut-être vous serez peut-être physiquement au Cardinal avec nous. Ah oui, ça va arriver. Écoutez, on vous attend, mon cher Jérémy, et on salue celui sans lequel rien ne serait possible ici. Je parle de notre réalisateur Arthur Majoli. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.